karma, en fait, ça veut dire une chose très simple. Il y a une racine, kar, kr, en fait, hein, en sanskrit, kr, en quelque sorte, qui est la racine d'un verbe qui veut dire créer, enfin, créer. Une action qui produit quelque chose, une action qui a un impact, une action qui crée quelque chose d'autre. Voilà. Grosso modo, c'est ça l'idée qui est derrière l'idée de karma. C'est que ce n'est pas une action comme ça en l'air qui n'a aucun effet, c'est une action qui a un effet. Donc, karma, la traduction la plus bateau, c'est action. Bon. Mais évidemment, toute action n'est pas un karma. Donc, c'est là où ça va être plus compliqué. Parce qu'en fait, il faut toujours, en tout cas pour le bouddhisme, puisqu'on va parler du karma déjà dans le cadre du bouddhisme, et ensuite on verra les différences, et il y en a, avec les deux autres religions qui parlent de karma, qui sont le jaïnisme et l'hindouisme. En fait, dans le bouddhisme, le Bouddha a disons, une version du karma qu'il a récupéré du jaïnisme et qu'il a façonné à sa manière d'une façon beaucoup plus, je dirais, équilibrée. Le karma, ce n'est pas n'importe quelle action, alors que dans le jaïnisme, toute action d'un individu produit du karma. Non, le Bouddha a dit que c'était une action qui était produite par l'esprit. Donc, il y a toujours l'esprit impliqué dans le karma. Ce qui veut dire quoi? C'est tout simplement que si on fait un acte par maladresse, sans avoir une volonté de le faire, s'il n'y a pas une volition, s'il n'y a pas une motivation de l'acte dans l'esprit, eh bien, on ne peut pas réellement parler de karma. Donc, vous marchez, il fait nuit, il a plu, par inadvertance, malheureusement, il y a un escargot, parce que je sais que vous êtes en Charente aussi, qui est écrasé sous mon pied. Ce n'est pas un karma en soi. Je n'ai pas voulu tuer cet escargot. Hein. Et si en plus je trouve ça malheureux et que je m'en désole, bon, c'est encore moins un karma. Voyez, donc, ce n'est pas tout acte, n'importe lequel, qui crée un karma. Il faut qu'il y ait une intention derrière. Et ça, c'est extrêmement important. Et ça veut dire qu'en fait, il y a des karmas qui sont visibles et des karmas invisibles, dans le sens où, quand j'agis avec mon corps, par exemple, voilà, par exemple, je marche et j'écrase un escargot. C'est une action du corps, d'accord? Mais justement, le corps tout seul, ça ne crée pas du karma. Par contre, si je vois une bestiole devant moi et que je cherche à l'écraser et que je l'écrase, alors là, c'est un karma. C'est-à-dire qu'il y aura des conséquences de cet acte parce que mon esprit est engagé dans l'acte. Et c'est ça qui va vraiment caractériser le karma. Donc, si par exemple, je parle et que, par exemple, que je dis un peu des choses comme ça, sans y réfléchir, etc., alors après, ça va dépendre un petit peu aussi de pourquoi je dis des choses sans réfléchir. Est-ce qu'il y a quand même quelque chose de mon esprit qui est engagé dedans ou pas? Mais ce qui compte, c'est l'intention qu'il y a derrière mes paroles. Si j'injurie quelqu'un, sous l'effet de la colère, c'est un karma, parce que j'ai une intention de nuire à la personne. Oui. Si je fais des compliments à quelqu'un, si j'encourage quelqu'un ou quelque chose d'une façon intentionnelle, c'est un bon karma, c'est quelque chose de positif, de favorable. Donc, il va y avoir des karmas qui vont avoir une tonalité selon l'intention qui est derrière, qui vont être bons, et des karmas qui seront négatifs, dans le sens où le résultat de l'acte par la suite sera de même nature que l'intention initiale. C'est ça qui vraiment compte. En fait, avant de parler de moralité ou d'éthique en ce qui concerne le karma, il faut comprendre que c'est une loi d'action-réaction, de cause à effet, toute bête, ou de transfert d'énergie, si vous préférez, hein, puisque, bon, à l'heure actuelle, beaucoup de gens parlent d'énergie, mais un peu à tort et à travers.
mais c'est un transfert d'énergie mentale, psychique. Mais cette énergie psychique, dont on ne tient généralement pas compte dans le monde moderne, dans le monde contemporain et dans le monde scientifique, en réalité, possède effectivement un potentiel, une potentialité d'effet. Et c'est ça qui est véritablement ce qui est en jeu dans le karma. C'est-à-dire, dans le karma, il y a trois choses finalement. Il y a l'intention, qui est déjà un karma mental, donc un karma de l'esprit. Et puis ensuite, l'intention se traduit en actes plus perceptibles, notamment par les autres, soit au niveau de la parole, soit au niveau du corps, soit au niveau des deux. Et l'action qui est vue, qui est accomplie avec cette intention derrière, c'est le karma lui-même. Mais ce karma, il a une forme de tonalité, une tonalité positive ou négative, selon le type d'émotion que j'ai mis derrière. Et c'est cette tonalité qui va se répercuter en quelque sorte dans le résultat de l'acte. Alors, il va y avoir le résultat de l'acte immédiat, c'est-à-dire que, bon, quelqu'un m'énerve, je lui mets mon poing dans la figure et ça lui fait mal. Ça, et je m'en réjouis. Là, c'est un karma plein pot, parce qu'il y a réjouissance du résultat de l'acte. Si je le regrette, l'acte est un peu moins fort, vous voyez, parce qu'il y a une sorte de contre. Il y a une interaction, en quelque sorte, entre le désir de faire mal et puis le regret d'avoir fait mal. Et là, donc, ça peut s'équilibrer. Ou plutôt, c'est même deux karmas, mais dont les forces vont en quelque sorte se contrebalancer. Voilà. Vous voyez, donc ça commence à devenir un peu plus, peut-être à la fois plus clair et plus compliqué. Hein, parce que ça peut être très compliqué, ces histoires-là. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que le résultat de l'acte, il y a le premier résultat, le résultat immédiat, dans l'interférence que j'ai avec le monde extérieur et avec autrui, ou avec des animaux, ou avec des êtres divers. Et puis, dans mon esprit, ça laisse une trace. Ça laisse ce qu'on appelle un samskara. C'est-à-dire, alors c'est pareil, samskara, le terme samskara est très, très important à comprendre. C'est un terme utilisé dans l'hindouisme et dans le bouddhisme, mais différemment. Samskara dans le bouddhisme, si on prend l'étymologie, sam, c'est comme syn en grec, synthétisé, synergie, etc. On le trouve dans beaucoup de mots. Ça veut dire réunir ensemble, hein, comme dans synthèse. Et puis, ça a donné cum en latin, et donc conjoindre, congrès, etc. Enfin, tous ces mots qui indiquent un rassemblement de causes et de circonstances. Hein. Donc, sam, c'est exactement ça que veut dire cette racine. Ce n'est pas une racine, c'est un préfixe en sanskrit. Hein. Converger, vous voyez, on a tout ça hein, qui correspond à ça. Et skara, eh ben, on retrouve kara avec la même racine que karma. Hein. Donc, samskara, c'est le rassemblement de causes et conditions qui crée un acte qui va avoir un impact. Donc, qu'est-ce que ça veut dire, tout simplement? Ben, c'est que quand mon acte, mon karma a été fait, il va laisser une trace dans mon esprit qui est ce samskara, c'est-à-dire des causes et conditions qui, quand elles seront mûres, provoqueront une situation d'existence que l'auteur de l'acte initial va subir. Hein? Ce n'est pas quelqu'un d'autre là qui va le subir. Moi, si je vole quelqu'un, l'acte de voler va spolier la personne de son bien. Bon, ça, c'est probablement pour elle un résultat de karma antérieur. C'est possible. Peut-être qu'elle a fait le même genre de choses avant. Mais c'est ce qui lui arrive. Mais moi, l'acte de voler crée une intention en moi négative qui va se répercuter dans mon esprit par un samskara correspondant. Et ce samskara, quand il mûrira beaucoup plus tard, peut-être relativement tôt, peut-être très tard, peut-être même pas dans cette vie, peut-être plus tard, eh bien,
il va donner naissance à une situation que je vais devoir vivre et qui sera de même nature négative que ce que j'ai produit. Donc, je risque par exemple de vivre dans le dénuement, dans une vie ultérieure, par exemple. Je vais vivre dans la pauvreté la plus totale parce qu'en fait, j'ai volé des gens dans une vie antérieure, mais je ne le sais pas. Le caractère sournois du karma, c'est qu'on ne sait pas ce qu'on a fait dans le passé. On sait ce qu'on a fait dans cette vie, grosso modo. Mais enfin, il y a quand même bien des choses qu'on a oubliées. Mais en plus, il peut y avoir des choses qui viennent d'un passé beaucoup plus lointain. Et ça, c'est comme des petites minuscules bombes à retardement, si vous voulez, qu'on a dans l'esprit. Alors, il y en a des bonnes, il y en a des mauvaises, selon les intentions qui ont été mises en branle. Et alors, si on veut donner une définition claire et nette du mot karma dans le bouddhisme, le Bouddha a donné une définition très claire, c'est toute action qui a été motivée par une intention qui consiste à perpétuer le sentiment du moi. Autrement dit, c'est une action qui est toujours égocentrique. C'est-à-dire que c'est moi qui suis au centre de l'action, c'est moi qui, voyant quelque chose, une circonstance, rencontrant quelqu'un, voyant un animal, enfin, a une interaction avec cet environnement, avec cet animal, avec cet être qui est devant moi, et cette interaction, elle est motivée par l'intérêt de moi-même. C'est-à-dire, par exemple, cet être me paraît hostile, donc je décrète que cet être est un ennemi. Par conséquent, je vais vouloir avoir une réaction d'aversion ou même de violence à l'égard de cet être. Voilà. Cette violence, c'est moi qui me sens menacé par la vue de cet être et qui va donc générer de la colère, générer du ressentiment, de la rancœur, de la violence en moi. Ce sentiment-là, c'est ça qui va être la motivation de mon acte. Mais si c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, etc., au contraire, je vais faire tout pour l'attirer vers moi. Je vais même peut-être concevoir du désir pour cette personne. Eh bien, c'est également quelque chose de tout à fait égoïste qui consiste à posséder quelque chose, à saisir un individu, à le séduire pour pouvoir mieux, en quelque sorte, le maintenir dans mon environnement avec moi. Et ça, quelque part, c'est ce qu'on appelle un désir-attachement. Et ce désir-attachement, c'est également égocentrique. Ce n'est pas forcément pour le bien de la personne. C'est plutôt pour le mien. Parce que ça me fait plaisir. Parce que j'ai envie d'être avec cette personne. Alors évidemment, on va me dire, oui, mais l'amour là-dedans. Oui, bon, d'accord. Laissons de côté l'amour en tant que tel, parce que l'amour pur, c'est rare. C'est extrêmement rare. En général, les véritables motivations, même dans l'amour, ne sont pas très pures. Elles sont toujours liées à des réflexes qui sont tout à fait égocentriques. Ce sont des réflexes qui sont liés à ce qu'on a vécu avant, à une certaine affinité, peut-être liée à un karma antérieur, etc. Mais c'est jamais neutre. Bon, le sentiment d'amour lui-même, il est pur, dans le sens que c'est une pure ouverture à l'autre. Mais qu'est-ce qu'on rajoute à ça? Beaucoup d'agendas, beaucoup de problèmes, beaucoup de difficultés, beaucoup de névroses et beaucoup de plans dans la tête, en quelque sorte, qui n'ont rien à voir avec l'amour lui-même, hein, et qu'on appelle le désir-attachement, précisément dans le bouddhisme. Hein. Donc attention, on ne dit pas que tout désir est totalement négatif, mais quand un désir est égocentrique et lié à l'attachement et la possession, c'est un désir négatif. Voilà. Donc, il peut y avoir donc, des poisons dans l'esprit, des motivations qui sont négatives. Et là, ça va créer nécessairement des actes qui vont engendrer une satisfaction pour soi, mais de la souffrance pour autrui. Et donc, ça, c'est ça qu'on va appeler des karmas négatifs. Et pourquoi ça va être négatif? Parce que le résultat dans notre esprit va lui-même être négatif. C'est-à-dire, il va aboutir à ce que nous affrontions nous-mêmes des situations similaires à celles qu'on a produites chez l'autre.
c'est juste une redistribution de l'énergie de départ. Si vous regardez bien, vous voyez, il n'y a pas de juge dans le karma. Le juge, c'est soi-même avec son propre esprit. Et c'est nous qui créons en quelque sorte, et c'est ça qui est intéressant dans cette notion de karma, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir un juge supérieur, vous voyez, qui jugerait de nos actions, etc. Non, c'est interne à nous-mêmes. C'est un mécanisme avec lequel nous sommes seuls avec nous-mêmes dans les conséquences de ce qu'on a produit. Hein. Donc, on ne peut pas accuser quelqu'un, quelque part, d'autre. Hein. Et il ne s'agit pas non plus de se culpabiliser ou de s'accuser soi-même de ce qu'on a produit dans le passé. Ce qui est passé, on n'y peut rien. Par contre, éviter de recommencer ou de continuer sur le même mode, ça on le peut. Mais ça va être une pratique. Ça va être de la lucidité. Ça va être une attention particulière à ce que l'on fait. Voilà. Donc, le karma n'est pas inéluctable dès l'instant où on en prend conscience et qu'on commence à l'observer et de décider qu'on ne va pas fonctionner comme un automate du karma. Hein? Est-ce qu'on peut effacer ce qu'on a fait, enfin, ce qui est dans notre… cette énergie, alors il y a plusieurs manières quand elle est négative, parce qu'il y a des karmas positifs. Hein. J'ai bien expliqué qu'il y avait aussi des karmas positifs. Même s'ils ne sont jamais purs, dans le sens où un karma est toujours lié à une intention quelque part égocentrique. Hein, ça, c'est vraiment la définition qu'il faut retenir. C'est rare qu'un acte soit parfaitement gratuit. Là, ça devient un mérite, ou ça devient même une action de bodhisattva, c'est-à-dire, par exemple, le don. Quand le don est fait comme un bodhisattva peut le faire, il n'y a plus aucune intention de recevoir quoi que ce soit à l'égard de ce qui a été donné. Hein, c'est parfaitement libre et pur. Mais avant d'en arriver là, il faut travailler. Hein, parce qu'en général, même quand on donne quelque chose, ce n'est pas gratuit. Hein, si vous faites un cadeau à quelqu'un, et que je donne toujours cet exemple, vous préparez le plus beau cadeau de la Terre pour quelqu'un, vous préparez ça bien, vous dites ça va être super, il va aimer ça, etc. Et puis la personne, en fait, vous lui faites son cadeau le jour de son anniversaire, et puis en fait, la personne regarde le truc et puis le jette dans la poubelle. Quelle est votre réaction? Si vous avez une réaction négative, c'est que quelque part, vous attendiez quelque chose de cela. Un bodhisattva n'attend rien. Voilà. Bon, c'est un peu la différence avec un être spirituel et puis un être qui vit voilà, à sa manière habituelle, quoi. Donc, il ne faut pas se leurrer. Nos motivations ne sont pas véritablement très pures. Alors, quand je dis pur, impur, encore une fois, ces mots-là sont un peu piégés. C'est simplement que mon intention est souillée par une distorsion égocentrique. Voilà. Quelle qu'elle soit. Et il y en a toujours, tant qu'on n'est pas vraiment éveillé, il y a toujours des distorsions égocentriques. Donc, il ne faut pas non plus se dire « Oh là là, j'ai encore… voilà, le pire serait d'assimiler le karma avec le péché. » C'est pas ça. C'est simplement, on va voir quelles sont les causes du karma. Les causes, c'est l'attachement égocentrique à soi-même. Et ça, c'est lié à l'ignorance de notre vraie nature, tout simplement. Si on savait qui nous étions véritablement dans notre véritable nature ultime, on n'a pas besoin de s'accrocher à quelque chose qui est une fabrication mentale et qu'on appelle le moi. Et là, dans ce cas-là, évidemment, ça change tout. Alors, pour ce qui est du karma déjà accumulé, c'est les dettes, hein, ce qu'on appelle les dettes karmiques. Bon, c'est des dettes avec qui? Avec nous-mêmes, pardi. Hein, ce n'est pas des dettes avec Dieu, ce n'est pas des dettes… Dans le bouddhisme, on n'a pas besoin de Dieu. On ne va pas être athée, on ne va pas être contre Dieu, mais Dieu n'a rien à faire à l'histoire, puisque finalement, tout se passe dans notre psychisme. Donc ça, c'est une singularité quand même du bouddhisme par rapport à beaucoup d'autres religions, évidemment. Mais vous voyez, le karma est au centre de cette responsabilité individuelle dans notre existence. Alors, qu'est-ce qui peut contrecarrer un mauvais karma en germe et qui a été déjà créé, produit? Eh bien, des actions qui vont être contraires à ce karma, qui vont être donc positives,
qu'elle soit elle-même karmique, c'est-à-dire pas tout à fait pure, mais suffisamment développée pour que cette positivité, en quelque sorte, contrecarre l'éclatement de la négativité contenue dans le karma qui a déjà été produit. Et ça, le fait que certains karmas peuvent contrecarrer d'autres karmas, ça peut marcher dans un sens ou dans l'autre. Hein. On peut faire des choses très positives et faire des karmas absolument horribles qui vont contrecarrer tout ce qu'on a fait de positif. Mais inversement, ce qui a été fait de négatif peut être, dans une certaine mesure, contrecarré par des actes positifs. Hein. Donc, parce que c'est ces intentions d'énergie, c'est des sortes d'énergie positives et négatives qui vont plus ou moins s'équilibrer ou, au contraire, s'augmenter. Hein. Si, par exemple, on a une mauvaise habitude et qu'on continue à alimenter cette mauvaise habitude d'action, on crée encore plus de karma et de puissance dans ce type de karma. Alors, de même, si on fait des choses positives, on va créer un courant de positivité dans notre esprit. Voilà. Et d'où l'entraînement de l'esprit, après, qui va être extrêmement important dans la pratique du bouddhisme. Voilà. Donc, alors, le contrecarrement du karma par un autre karma de nature opposée, c'est quelque chose qui peut retarder, en quelque sorte, le karma. Et si on retarde le karma jusqu'à l'éveil, au moment de l'éveil, le karma résiduel est totalement dissipé, dissous. Parce que dans l'éveil, il n'y a pas de karma. Mais ça veut dire, en quelque part, c'est une bonne nouvelle. Parce que pour le Bouddha, il n'est pas nécessaire de terminer, de parachever tous les karmas résiduels avant d'atteindre l'éveil. Chose que, par exemple, dans le jaïnisme, on stipule. Hein. Non, là, ce n'est pas le cas. Donc, heureusement qu'on n'a pas tous les karmas à nettoyer entièrement, parce que on n'en finit jamais. Parce que les actes, il y en a d'insignifiants et il y en a des évidents. Mais quasiment à chaque instant, on crée quand même des intentions karmiques. Donc, et même en rêve, on peut créer des intentions karmiques. Ça ne sera pas des intentions qui vont se traduire en actes physiques, mais néanmoins, ils ont été vécus dans le rêve. Et donc, il y a quand même une impulsion dans le rêve. Évidemment, c'est beaucoup moins fort que les actes faits dans la veille. Mais néanmoins, ça a quand même une certaine rémanence. En tout cas, ce qu'il y a, c'est que ces karmas, si jamais on acquiert la sagesse et qu'on apprend à libérer en quelque sorte ses émotions négatives, ses passions, son égocentrisme à travers un entraînement spirituel adéquat et suffisamment longtemps, évidemment, on va d'abord user beaucoup de karma et puis on va stopper les karmas en cours ou devant, enfin, qui pourraient se produire puisque finalement on maîtrise son esprit. Et si vous voulez, par la sagesse, à un moment donné, on va atteindre en fait une capacité de dépasser le karma. Bon. Mais il ne faut pas non plus compter dessus passivement. Ça ne se fait pas facilement. Hein. Ça demande beaucoup d'efforts. Mais par contre, il y a aussi des méthodes, mais ça c'est plutôt dans le Mahayana, dans le grand véhicule, et dans le Vajrayana, c'est-à-dire dans le véhicule des tantras. Il y a des méthodes pour purifier le karma ancien, pour purifier le karma résiduel. Alors, on dit bien que ces méthodes vont être plus efficaces quand on vient de faire la chose, parce que avec le pouvoir du regret, de la détermination de ne pas recommencer, d'une pratique de purification elle-même et de l'objet devant lequel on fait cette purification, c'est les 4 forces qui permettent d'effacer le karma. C'est plus facile quand un karma est encore frais. Mais quand il est resté au frigo pendant longtemps, quand c'est des cadavres dans le placard depuis un certain temps, c'est beaucoup plus difficile à dégager. Donc, il vaut mieux, dès qu'on s'aperçoit qu'on a fait un truc négatif, un truc pas terrible, réparer. Déjà réparer, si possible, avec l'être avec qui ça s'est produit. Donc, vous voyez,
pas garder les ressentiments, pas avoir de rancœur, régler les problèmes le plus vite possible. Tant pis pour l'amour-propre. Tant pis si on a l'impression de s'humilier. On s'en fout. C'est beaucoup plus important de purifier le karma que de rester avec une soi-disant fierté ou je ne sais quoi, ou de ne pas vouloir reconnaître ses erreurs, etc. Non, il faut reconnaître, il faut accepter la défaite, à la limite, prendre la défaite sur soi. Pourquoi pas, hein? Ça n'a pas d'importance parce que qui est-ce qui est défait ou qui se croit vainqueur, c'est justement le sentiment du moi, c'est tout, et qui est une fiction. Donc, après tout, celui qui est blessé, on s'en fout. C'est pas réellement une réalité. Ce n'est pas la réalité de notre être, hein. Notre être n'est jamais blessé, en fait. Notre véritable être, hein, qui est l'état d'éveil, n'est jamais blessé. Parce qu'il n'est pas conditionné. Mais tout ce qui est conditionné en nous, évidemment, subit le bonheur, le malheur, les souffrances, la misère, la joie, mais tout ça d'une manière complètement impermanente, liée au mûrissement de diverses karmas, etc., qui se produisent à chaque instant. Donc, c'est ça qui est vraiment le conditionné. C'est notre existence qui est conditionnée à l'heure actuelle. Mais l'idée du chemin spirituel, c'est pour se débarrasser et de s'affranchir de ce conditionnement. Et le karma, c'est les forces accumulées, en quelque sorte, de conditionnement qui sont en nous. Voilà. Et alors, quand on fait une purification du karma avec des méthodes précises, par exemple, si je vous donne un exemple, dans le Vajrayana, il y a une méthode très précise qui est la méthode dans laquelle on fait appel à un Bouddha, qui est un Bouddha qui s'appelle Vajrasattva, et Vajrasattva, ça veut dire l'être de diamant. En fait, c'est une figuration de notre véritable nature. Donc, on s'adresse à notre véritable nature pour nous purifier, en quelque sorte, de cet être de pacotille que l'on a construit et qu'on appelle l'ego ou le moi. C'est un moyen habile. Alors, comment on fait? On se sent plutôt mal d'avoir fait quelque chose de négatif. Ou alors, on a brisé des vœux. Ou alors, parce qu'il y a des vœux dans le bouddhisme, donc on peut avoir brisé des vœux. Ça arrive communément. On peut avoir négligé des vœux. Abandonner certaines pratiques qu'on ne doit pas abandonner parce qu'on a pris certains engagements, etc. Et puis, des actes négatifs normaux, ordinaires, comme on en parlait tout à l'heure. Eh bien, on essaye de rassembler tout ça dans son esprit, on se visualise soi-même sous sa forme ordinaire et on visualise ce Bouddha au-dessus de sa tête et on s'adresse à lui comme étant la personnification du maître et on adresse à lui en quelque sorte notre confession, d'une certaine manière, la confession des actes négatifs qu'on a pu faire. Et en fait, cette confession, c'est une confession à notre aspect absolu. C'est notre petit moi relatif qui se confesse à l'être absolu que nous sommes, véritablement. Et donc, on s'adresse à ce Bouddha qui est blanc, immaculé. On dit qu'il est immaculé comme une montagne de neige frappée par 100 000 soleils. C'est pour donner un petit peu l'ambiance. C'est un être paisible qui est donc qui a 6 jambes croisées, qui tient un vajra dans la main droite, une clochette dans la main gauche, qui représente l'aspect masculin et l'aspect féminin. En fait, c'est notre être de diamant. C'est notre être pur. C'est pour ça qu'on dit que c'est l'être de diamant. Vajra, c'est le diamant, et Sattva, c'est l'être. Voilà. Et on va recevoir, en récitant son mantra, on va recevoir une pluie de nectar blanc, immaculé, lumineux. C'est un nectar lumineux. Il faut comprendre que ce n'est pas un nectar, c'est comme un liquide, mais c'est un liquide de lumière. Et on le reçoit, puisque le Bouddha est au-dessus de nous, on le reçoit par la fontanelle et il descend à travers le corps et il va traverser le corps et c'est une douche, mais intérieure. Et on va recevoir en continuant de réciter son mantra et en faisant vraiment une résolution de ne pas recommencer ce qui a été fait auparavant et en demandant la purification de tous ces actes
connus ou inconnus, hein, ignorés ou clairement à l'esprit, et on se laisse en confiance comme ça, entièrement nettoyer, et on considère que le nectar se charge de nos négativités, de nos maladies également. Parce qu'en fait, ça va aussi être une pratique de guérison. Parce que, évidemment, les maladies sont liées aussi à des blocages. Et les blocages sont liés souvent à des karmas. Et donc, tout ça va se purifier et toute la saleté, toute la crasse va sortir finalement, s'engouffrer dans la terre. Et on imagine qu'au centre de la terre, eh ben, il y a un immense taureau rouge qui attend tout ça et qui reçoit tout ça. C'est Yama, c'est la personnification de la mort. Donc, quelque part, en nettoyant ce karma, en plus, on fait une pratique de longévité pour soi-même. Parce que le karma abrège la vie aussi. Voilà. Et on considère que tous les débiteurs karmiques à qui on doit quelque chose reçoivent cela en satisfaction, en quelque sorte, de toutes les dettes karmiques qu'on avait créées avec eux. Et puis, à un moment donné, ben, on se sent parfaitement pur. Et à ce moment-là, le Bouddha qui est au-dessus de nous, il se transforme, il se fond en lumière et il devient un avec nous. Et à ce moment-là, on se reconnaît en fait dans notre vraie nature en tant que Vajrasattva. Voilà. Ça, c'est une pratique de purification qui est très utilisée, très courante dans tous les tantras et qui est vraiment aussi une grande pratique de guérison. Alors voilà, ça nettoie vraiment le karma aussi. Et puis, bien sûr, il y a des méthodes qui consistent à pratiquer des méditations dans lesquelles on se met en contact avec notre nature la plus fondamentale. Et quand des émotions négatives ou des pensées malveillantes, etc., s'élèvent, on les reconnaît pour ce qu'elles sont, c'est-à-dire juste des émergences qui se libèrent naturellement dans l'espace de la nature de l'esprit. Et à ce moment-là, on libère énormément de karma potentiel dans la nature fondamentale de l'esprit qui, elle, est inconditionnée. Voilà. Donc, dans l'inconditionné, tout ce qui est conditionné va se dissoudre parce que ça n'a pas d'existence réelle. Donc, le karma va s'y dissoudre aussi. Mais pour ça, il faut avoir reçu des enseignements, soit du Mahamudra, soit du Dzogchen, et des instructions correspondantes. Donc, tout dépend du chemin qu'on suit également. Et dans le bouddhisme, il y a beaucoup de chemins différents qui sont proposés.